Yann Penformis, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors l'actualité de la semaine dernière, ça a été le dernier bateau pour Thomas Coville, Sodebo Ultime 3. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Je sais qu'il a plein de technologies nouvelles, voire révolutionnaires. Oui, au niveau technologie, peut-être pas tant que ça. C'est au niveau architectural, organisation générale du bateau, Oui. aérodynamisme, enfin, effort fait sur l'aéro, qui a eu pas mal de travail. Au niveau des matériaux, des process de mise en œuvre, c'est assez conforme à ce qu'on a fait pour notre dernière ultime, qui était Gitana 17. Donc forcément, Gitana a été mis à l'eau en 2017, on est en 2019, donc bientôt 2 ans. C'est vrai qu'en 2 ans, les bateaux se sont un peu plus axés sur le vol. Et il y a 2-3 ans, on se demandait si on allait réussir à faire voler ces gros engins-là. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On sait que ça vole, on sait que ça vole vite, des vitesses autour de 45 nœuds. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est fiabiliser tout ça, continuer à apprendre sur la stabilité de vol. Mais voilà, de bateau en bateau, c'est une évolution à ce niveau-là. Par contre, là où c'est au niveau architecture, il y a quand même beaucoup de nouveaux. Il y a pas mal de choses nouvelles. Je crois que c'est pas souvent que le barreur est situé devant le mât. Oui. Là, c'est le cas sur ce bateau-là, ce qui a des vertus. Comme il l'expliquait lors de la mise à l'eau, ça centre les masses forcément. Ça allège aussi un petit peu le bateau. Et puis, ça permet aux pilotes, aux skippers, de bien voir ses voiles, de bien voir ses étraves. Peut-être trop d'ailleurs, parce qu'il sera pas loin du spray. Mais ça permet surtout d'avoir une baume très très basse derrière, de sans doute avoir un effet de plaque sur le bas de la baume. Donc ça a des vertus. Peut-être moins tapé. Si le bateau tangue moins, ça va moins taper. Ouais. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est logique des bateaux volants? C'est une petite question parce qu'on en arrive bientôt, ils toucheront plus l'eau. Oui, c'est logique parce que c'est l'eau qui est le frein, donc moins on touche l'eau, plus ça va vite. Donc c'est pas illogique, c'est dans l'évolution. C'est dans l'évolution. Et en fait, c'est l'évolution à 100 ans près, c'est un peu ce qu'on voyait dans les avions. Oui, hein. oui. Dans les avions, il y a quelques années, les pilotes étaient dehors, puis ils ont mis des lunettes, et puis ils ont mis un casque intégral, et puis ils ont mis une visière, et puis un cockpit. Oui. Et là, on est dans la même démarche, les pilotes sont en train petit à petit au début, ils se protégeaient en étant extérieurs, et maintenant, ils se protègent de plus en plus en étant protégés par un cockpit. Oui. Et c'est la même évolution à 100 ans après, un siècle après. Ouais. Un siècle après. Le poids? Alors, le poids, c'est géant quand même. Alors c'est des masses autour de 14 tonnes, les poids exacts, même nous on les connaît plus parce que c'est des secrets bien gardés par les équipes. On met en œuvre les plans. J'ai été formé par Gilles Ollier qui a créé ce chantier en 81 et qui me disait Yann, un plan c'est comme une partition de musique, on peut la saloper ou on peut en faire quelque chose de bien. On essaye d'en faire quelque chose de bien. En général. Voilà. En général. Alors on parlait hors caméra un peu les projets 2019 pour Multiplast. En 2019, c'est vrai qu'on est déjà passé à autre chose. Sodebo pour nous est derrière nous depuis quelques semaines. Parce que lors des dernières semaines de construction d'un bateau, c'est l'équipe technique du skipper qui le prend en main et qui met en place tous les équipements et tous les systèmes. Donc tout d'abord un gros bateau de Vendée Globe, enfin un bateau de Vendée Globe, ils font tous la même taille, 18 m 28, ce sont des 60 pieds IMOCA. Pour un client japonais, bateau mis à l'eau au mois de septembre. On a aussi une flotte pour le Vendée Globe 2021. 21, oui. Ouais. 21 non, 2020. 2020, arrivé en 21. Oui, c'est ça. Oui, dans un an et demi, ça part le Vendée Globe. 2018-2019. On fait également toute une flotte de bateaux pour le lac Léman, les remplaçants des décisions 35, qui s'appelle le TF35, le trimaran foiler lémanique de 35 pieds. Donc on a 8 bateaux à faire, le premier à livrer au mois de juin et les autres ensuite un bateau toutes les 6 semaines. Ah, c'est costaud quand même. Oui, faut pas s'endormir. Hein. On fait également des pièces pour les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Pour chaque paquebot, on leur livre des habillages de jacuzzi, des carénages, des choses comme ça. En actualité, voile, on continue à faire les foils des Figaro. Ça y est, tous les Figaro naviguent et on est à faire le 70e jeu de foil. Et pour le moment, on a une commande jusqu'à 75 et en pressant qu'il y aura environ une petite centaine de bateaux de Figaro. Donc il y aura encore quelques foils à faire cette année. Et puis en parlant de foils, on a également les foils du bateau d'Alain Gauthier pour Isabelle Chourluque.
J'arrive jamais à bien prononcer son nom et je pense que je l'ai encore écorché, mais enfin on a 2 beaux foils à faire. Le nom du bateau sera plus simple. MACSF, voilà. C'est pas beaucoup plus simple. C'est plus simple. C'est un peu plus simple. Donc on fait une paire de foils pour lui. Et puis dans le domaine de l'aéro, des grosses entrées d'air pour Safran. Et toujours des radars et des radomes pour Thales. Et puis un avion pour une société israélienne qui s'appelle Eviation. On va quand même en parler un petit peu plus parce que c'est un avion électrique. Un avion électrique, oui, alors avion électrique dans le groupe Carboman, on connaît un petit peu parce que Solar Impulse a été fait par nos amis suisses chez Décision il y a quelques années maintenant. Et mais là, apparemment, on tombe dans un avion. Là c'est un avion avec, avec des passagers pour des vols intérieurs. Il y a une compagnie américaine qui s'est montrée intéressée, qui a déjà pris contact avec la société Eviation, qui nous a commandé un fuselage et l'assemblage de cet avion. Donc, on a nos équipes. C'est une technique nouvelle qu'il faut mettre en place quand même pour vous, ou c'est simplement, je dirais, une adaptation? Non, justement, je crois qu'il y a une rupture technologique pour ces avionneurs et ils veulent faire simple et ils ont regardé de près ce qu'on fait dans le monde de la course au large. Et l'avion, enfin le fuselage en tout cas, a été abordé, calculé et fabriqué comme si c'était une pièce de bateau. C'est une pièce en sandwich, une d'abeille. Il y a beaucoup de pièces dans les bateaux qui viennent de l'aviation. Oui. Mais on parle de vol maintenant pour les bateaux. Mais le fuselage est fait donc chez Multiplast. C'est très international. L'empennage est fait en Angleterre. Les moteurs sont faits chez Siemens. Les ailes sont faites à Singapour. Oui, c'est ce que je dis. C'est quand même un projet très international. Et puis nos amis israéliens qui viennent ici très régulièrement et puis qui vont s'installer ici même pour les dernières semaines d'assemblage. C'est prévu pour l'avion, doit être présenté au Salon du Bourget au mois de juin. Là, celui qui vient? Ouais. Ah oui, quand même, c'est très court. Parce que bon, ça fait quoi, 3 mois? Ouais. C'est Churchill qui disait qu'on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. On l'a fait, oui. Et un peu là-dedans. Et ça a pris oui, voilà, mais bon, le chantier a commencé à peu près il y a combien de temps? Ça aura fait On a commencé les moules au mois de juillet. Oui, donc même pas un an. Non, même pas un an. On s'est rencontrés le dernier jour du salon JFC l'an dernier et je pars au salon la semaine prochaine. Donc vous voyez, c'est fait pas un an pour la première rencontre. Une belle performance. Oui, ils ont une façon d'aborder les choses un peu différemment. En France, on aurait sans doute mis beaucoup de temps pour certifier le tout, pour faire un avion certifié dès son premier vol. Et eux commencent par faire voler un avion en mode prototype et ensuite vont le retravailler pour le certifier. Un petit peu ce qu'on avait fait pour Concorde dans son temps. On a d'abord fait voler le prototype. Ah oui, je sais pas. Je connais pas assez l'histoire de Concorde, mais... le prototype, et puis après on a quand même... c'est sûr que c'est très pragmatique, mais faire voler l'appareil et se dire, bon, maintenant qu'ils volent, est-ce qu'on va réussir à prouver à ces gens-là qu'il sait voler? C'est quand même plus simple. C'est quand même surtout pour les passagers. Mais enfin, je noircis le tableau. C'est pas Ensuite, c'est des avions avec des passagers, donc on va travailler dans le cadre de la certification EN 9100, qui est l'équivalent de l'ISO pour des pièces aéronautiques, donc il faut quand même pas faire n'importe quoi avec un avion. Mais c'est long, quand même. C'est long, oui, mais c'est 9 personnes, on n'a pas envie de les... Non, on n'a pas dit qu'il fallait s'en débarrasser, c'est pas ça. C'est pas l'objectif. On n'est pas encore dans des gros avions, je veux dire, il n'y a pas dans les cartons, je veux dire, les projets d'avions beaucoup plus gros porteurs et électriques. Non. Aujourd'hui, ça c'est le plus gros projet d'avion électrique que je connaisse. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça reste dans une dimension peut-être plus facilement adaptable. Oui, c'est déjà c'est pas l'avion vole pas très très haut. Quelle altitude? Le fuselage n'est pas pressurisé, c'est quand même plus simple, quoi. C'est des vols ça va être des autonomies d'1h30 et des vols sur 600-700 km, mais pour des... Un bon avion d'affaires. Voilà, c'est ça. Parce que pas nécessairement de tourisme, mais d'affaires. Exactement. Bon. Et donc ça, c'est pour le mois de juin. C'est pour le mois de juin. Bon, alors maintenant on va revenir à Sodebo Ultime, qui était la base de tout. Prévu de la mise à l'eau prévue pour, en gros... Semaine prochaine, mais il y a une nouvelle tempête qui va traverser la Bretagne la semaine prochaine, donc la mise à l'eau peut être reportée peut-être de quelques jours. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'urgence, ils auraient tort, après 2 ans dans l'atelier, de bâcler, ils sont bien au chaud, ils ce serait dommage qu'il se passe quelque chose le jour de la mise à l'eau quand même. Et puis surtout, il n'y a pas un enjeu sportif énorme. Thomas Coville sera là? Ah bah bien sûr, Thomas Coville il est très souvent là. Oui, d'accord. Ouais. Donc,
Donc les fans pourront à la limite un petit peu voir du coup la réalisation plus que samedi dernier. Les fans? Les fans. Oui. J'avais compris les femmes. Non, les fans. F-A-N. Donc oui, samedi dernier c'était très intime. Sodebo était venu avec leurs salariés et ils commencent à communiquer, à présenter, ce qui est assez logique, en premier à leurs salariés. Et nous on a présenté le bateau à nos salariés avec leurs épouses, oui, avec leurs proches. Donc c'était encore, le bateau n'était pas sur le domaine public, il était sur le parking de Multiplace. Donc je comprends que des gens aient pu être un peu frustrés en étant sur la rue. Mais non, ils le verront beaucoup plus. Ils avaient un écran géant. Il y avait un écran géant, c'était assez sympa de leur part. Et ça a permis de voir des choses quand même de la rue. C'est vrai. Alors, les grands projets, on en a parlé. Et à court terme? À court terme, ensuite, on va continuer dans les ultimes. On attaque la coque centrale du trimaran massif pour François Gabard. Un nouveau trimaran. On avait fait la précédente coque centrale. Là, on attaque cette coque centrale-là. Et puis, on va également travailler avec un de nos chantiers, avec nos confrères de chez CDK, qui ont eu la commande de Banque Populaire. Et nous, on va fabriquer les flotteurs pour ce nouveau trimaran. Combien de bateaux finalement sortis de Multiplace de ces dernières années dans les gros, les ultimes? En ultime, on a fait 9,5. Et puis, c'est embêtant, où elle est l'autre moitié? L'autre moitié est au chantier CDK. Multiplace avait fait la coque centrale de massif et la poutre de barre d'écoute. Et CDK a fait bras et flotteurs et l'assemblage. Enfin, on va dire 9. Depuis en 9 à 100%, en 20 ans, depuis Zores. On a fait, alors ce que j'appelle l'ultime, bateau de plus de 30 mètres, même si maintenant la règle ultime c'est 32-23. Mais de plus de 30 mètres, on a fait Club Med, Innovation Explorer, Team Adventure, tout ça c'était pour The Race en 2000. Ensuite on a fait Geronimo pour Kersozon, Orange 2, Groupama 3, le nouveau Sodebo à partir de Geronimo, mais on a refait quasiment tout le bateau. Gitana 17 et Sodebo 5 qu'ils appellent le Sodebo Ultime 3. Voilà. D'accord. Dans des noms de code. La place de Multiplace et de Vannes est quand même bien représentée au niveau de... Au niveau des grands trimarans, ouais. En mettant toutes les coques bout à bout, un ultime ça fait 3 x 32, on n'est pas loin des 100 mètres. Donc il y a quelques kilomètres de bateau. Il y a quelques kilomètres de bateau sortis là sur les bords du port de Vannes. Exactement.